moi, je suis une fervente supporter des sanctions individuelles, parce que je pense qu'il ne faut jamais de punition collective, en tout cas le moins possible de punition collective. Mais il y a un moment où si un club, contrairement encore à d'autres qui font bien le job, a un certain nombre de manquements dans la préparation, le déroulement, l'encadrement de la rencontre, il faut en tenir compte et avoir des sanctions au niveau de la Ligue qui soient plus dissuasives quand il y a ces manquements. Et j'ai envie de dire, pas en proportion de l'emballement médiatique dont ça a fait in fine l'objet, mais à la mesure des manquements du club, pour que les bons soient récompensés et que les pas bons soient pénalisés. Et qu'ils le soient, y compris sportivement, parce que nous avons défendu cette idée ici. Et justement, tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, vous avez pris un exemple, les supporters de Lens, le club fait bien son travail, il se comporte bien. Donc, on peut comprendre qu'ils prennent mal une interdiction globale. Donc, on peut imaginer, et c'est l'idée qu'on avait défendue ici, on va appeler ça de récompense. Vous êtes bien comporté, le déplacement, pour vous, il n'y a pas de raison que ça vous tombe dessus d'être interdit de déplacement. Donc, on regarde ce qui se passe. Oui, qui est une prime au progrès. Mais les supporters ont toujours, et là j'imagine que vous avez rencontré l'assentiment des gens qui étaient avec vous à la réunion d'aujourd'hui, puisque dans le monde du supporterisme, ce qu'on déteste, c'est une conviction que la Ligue porte elle-même, mais absolument. Alors j'espère qu'ils étaient d'accord avec vous, parce que c'est ce qu'ils ont toujours ils étaient d'accord avec vous. Vous parlez de sanctions sportives, ça veut dire qu'avec Vincent Labrune, sanctions sportives et sanctions financières, on pourrait mettre des points en moins pour des problèmes dans les tribunes? Mais s'il y a des manquements, oui. De toute façon, c'est le sens de la responsabilisation que lui-même, il appelle de ses voeux et qu'il a commencé à construire. En transparence totale avec les clubs. Bon, voilà une sanction les mesures relatives à la sécurité, la dynamique de la licence club, la logique, voilà. Oui, tout ça concourt à ça. Les investissements dans les infrastructures, dans la formation des stadiers, oui, c'est tout ça aussi. On a beaucoup parlé des référents supporters, mais parlons un peu des stadiers aussi. Tout ça sous-entend quand même des dirigeants forts. Prenons l'exemple de Marseille. Il y a eu un bras de fer récent entre supporters et dirigeants. Là, moi, sur notre interface Direct Studio, j'ai pas mal de messages de supporters à Marseille qui disent « Mais on rêve, à Marseille, jamais Pablo Longoria n'aura le pouvoir suffisant sur les supporters. » Notamment concernant les interdictions commerciales. Donc il y a des clubs où ça n'a pas été évident. Comment les aider? Ça ne va pas être évident, mais je pense que quand on a la détermination, il y a un chemin. Et je pense qu'il a déjà commencé à remonter une partie de la pente. Vous allez pousser justement des dirigeants de clubs en leur disant... Soyez forts dans le dialogue avec vos supporters. Exactement. Faites le ménage, parce que je crois qu'il y a un point de désaccord entre vous aujourd'hui et les gens qui étaient à la réunion, c'était le fait que ce soit les supporters qui éventuellement dénoncent eux-mêmes les gens. Prenons l'exemple à Lyon de ce qui s'est passé au Vélodrome. Tu veux dire comme ça se fait en Angleterre avec ces messages. Les extrémistes qui étaient présents ce soir-là, on se demande comment ils ont pu arriver là. Est-ce que par ailleurs ils vont dans le stade à Lyon et les dirigeants ne les ont jamais identifiés, alors qu'avec des caméras, on est capable de tout voir. La police souvent connaît ces énergumènes-là. Pourquoi ne les empêche-t-il pas carrément de se déplacer, de venir au stade? Qui doit le club doit faire le ménage lui-même, les supporters doivent faire le ménage. Comment ça doit se passer? Je pense qu'il faut hiérarchiser les responsabilités. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a une sociologie du terrain, qu'il faut que les clubs connaissent par cœur la situation, que les supporters le savent de manière extraordinairement informée, précise, et que tout ça doit nourrir l'action qui, in fine, en effet, relève des services de l'État en la matière. Oui, voilà. Mais c'est typiquement l'illustration de la réponse globale que j'appelle de mes voeux, où chacun doit prendre sa part, en ayant la responsabilité clairement établie. D'où cette nécessité d'une convention.